Merci beaucoup. Très rapidement, nous allons rentrer dans les vifs des sujets. Vous connaissez ce monsieur-là? Il s'appelle Che Guevara. Il est mort pour la dignité, la liberté de son peuple. Le Che. Moi, j'ai parlé. Je gros au cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabous. Ça ne va pas. Les Ivoiriens crient. Ça plaît tous les jours. On ne peut pas accepter de regarder ces grands pays capituler de la part d'un animal, Dramane Ouattara. On ne peut pas l'accepter. Donc très rapidement, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Je vais lire ce que j'ai écrit ici, ce qui me donne la force de continuer. Les animaux de Dramane, moi je n'ai pas affaire à vous. Je connais Dramane mieux que vous. Face aux dictatures de Dramane, mon message à toute l'opposition ivoirienne, mais en particulier mon papa Laurent Gbagbo, et en particulier le peuple ivoirien en général. Ce soir, après plusieurs réflexions, j'ai décidé enfin de m'adresser à papa Laurent Gbagbo pour qu'il se réveille pour faire ce qu'il y a à faire. Pourquoi je m'adresse à lui? Parce que lui, il est dans Côte d'Ivoire, là, il est dedans. Il est le chef du fil de l'opposition. Son fils Dom Soro est en exil. C'est pourquoi je m'adresse à Gbagbo Laurent qui est dans Côte d'Ivoire là. Avant que ça soit tard, parce que bientôt Dramane va t'arrêter, papa Laurent Gbagbo. Si tu ne te réveilles pas, si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire avec tes frères, pour contrer Dramane, pour obliger Dramane à s'asseoir, c'est une table de négociation, c'est une table de dialogue politique véritable. Bientôt, il va t'arrêter. Alors, ça fait des années, nous, on est ici. On demande le retour de son excellent Djom Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Ça fait des années. Son nom sur la liste électorale. Ça fait des années. On demande à Dramane de mettre son nom sur la liste électorale. Dramane dit non. Il ne veut rien comprendre, il ne veut rien savoir. Face à une telle situation, il y a l'urgence. Il y a des urgences partout, à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont traités comme des animaux dans leur propre pays. Leurs maisons sont cassées tous les jours. Ivoiriens dorment en bas des ponts, en bas au cimetière. Tu payes ton terrain, tu construis, on vient arracher maison là et terrain là. Ils vont vous dire que c'est nous les Djoula qui sont là. Casser l'école en plein année scolaire. Détruire des mosquées et des églises. Dans Côte d'Ivoire, là, on est assis, on regarde, personne ne peut parler. Si on ne se réveille pas, ce pays va capituler face aux dictatures d'un plaisantin, un comédien, un animal, un vendeur de Nyamakoudji et de Bissap, un apprenti de Gbaga. C'est inacceptable. Il dit, Soro Djom ne va pas rentrer. Son nom ne sera pas sur la liste électorale. Babo, ton nom ne sera pas sur la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Les Ivoiriens sont misélés. On m'a envoyé une vidéo d'un grand frère. Il pleure. Il a payé son terrain construit, fini. Ils sont venus racheter maison là et terrain là. On a une grande sœur, une femme Djoula là. Il dit, il ne parle pas dedans. Parce qu'elle est Djoula. À cause de ça, moi, je dis, il ne parle pas dedans. Grand frère, sur ils ont partagé. J'ai dit, il ne parle pas dedans. Elle en France ici, elle a travaillé comme une esclave. Elle a payé le terrain. Elle était en train de construire. Il y a un petit qui est venu racheter le terrain là. Et dit, c'est nous, on est là, il n'y a rien. Alors, il faut que les Ivoiriens se réveillent. Sinon, ce pays va capituler. Papa Laurent Gbagbo, écoute-moi très bien. Je vais te dire la vérité crue. Et c'est à vous de voir. Moi, ce que je vais vous dire ce soir, moi, je n'ai pas le moyen de faire. Je n'ai pas le moyen pour faire ce que je vais vous dire. Sinon, moi seul, j'allais le faire. J'ai besoin de moyens. Je n'ai pas le moyen. Je n'ai pas cette relation. Vous comprenez? Président Papa Laurent Gbagbo, Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir par une violence qui ne dit pas son nom.
Quand il est arrivé, des jeunes du Nord pour laquelle nous allons regretter, moi, toute ma vie, d'avoir participé à l'arrivée de Dramane au pouvoir. Il n'a pas trouvé un autre ennemi si ce n'est pas son excellent John Kibafori Soro. Dramane a commencé d'abord à s'apprendre au commando des GPS. Il a commencé à s'apprendre à tous les commandos des GPS. Les a condamnés 20 ans à perpétuité. Il les a condamnés d'abord 20 ans. Le président des GPS, son excellent président John Soro, condamné 20 ans et à perpétuité. On ne sait pas actuellement où il se trouve. Et quand il a commencé cet acharnement-là contre le GPS, il y a beaucoup de commandos de GPS qui nous ont lâchés. Soro Mamadou Kaningui est parti. Alphonse Soro est parti. Alors Le Bognon est parti parce que Dramane voulait décapiter, faire capturer le GPS. Oui. Après d'avoir condamné tout le commando des GPS, contre son président, condamné son président 20 ans et à perpétuité, contre en exil, Dramane avait une seule idée dans sa tête, décapiter le GPS. Faire capturer le GPS. Il voulait qu'on capture. Mais tu sais pourquoi Papa Laurent Gbagbo GPS n'est pas encore capitulé? Tu sais pourquoi? Parce que son président est encore en vie. Son président n'a pas été arrêté par Dramane. Sinon le GPS allait capituler. Le leader d'un parti politique, une fois arrêté ou assassiné, le parti va disparaître. Ça, c'est le cas du président John Kibafori Soro. Papa Laurent Gbagbo, je m'adresse à toi. Hein. Tu es quelqu'un de bien. Ça a commencé par GPS d'abord. Tous les cadres de GPS, 20 ans. Le président des GPS, à défaut de ne pas lui arrêter, il a été condamné à perpétuité 20 ans, contraint en exil, à défaut de ne pas réussir à faire arrêter John Soro. Nous, on vit, on résiste. Et GPS ne va jamais capituler devant un animal, un criminel, comme ces voyous Dramane là. Parce que notre président, il a envie. Toi, Papa Laurent Gbagbo, tu es dedans là-bas. Quand il a fini avec GPS, il vient de s'apprendre au PPACI. Tout le commando de PPACI seront frappés. 10 ans. Et ensuite, on va arrêter le patron de PPACI. Et à ce moment-là, PPACI va capituler. Il faut éviter ça. Damara Picage, 10 ans. Quoi, Justin, 10 ans. 10 ans. Après, Dramane va s'apprendre à Papa Laurent Gbagbo, résident surveillé, qui va sortir pour dire quoi que ce soit. Tous les commandos de PPACI sont condamnés. Il finit avec PPACI, il s'apprend au PDCI de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam sera décapité, convoqué au tribunal. Sa candidature sera rejetée. Après le GPS, c'est le tour des PPACI, le tour des PDCI. Dans un pays de 30 millions de personnes, mon Dieu, on ne peut pas s'asseoir, regarder des vendeurs de bissap, des apprentis de bagarre, des gens qui n'ont aucune notion de gouvernance d'un peuple. Traiter les gens comme ça. Papa Laurent Gbagbo, il faut te réveiller. Papa Afrique sa maman Dominique, maman Simone et Yves Gbagbo. Je lance ce message à toute l'opposition ivoirienne, y compris son excellence président John Kibafori Soro, qui est quelque part dans ce monde. Il y a des urgences, il y a des urgences partout en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne font que pleurer tous les jours. Ils ne savent pas où il faut mettre la tête. Et on assis, on regarde, non. Papa Laurent Gbagbo, tu es dedans. Il faut éviter que Dramane puisse vous décapiter. Je vous ai dit ici, nous on est là parce que notre président, à défaut de ne pas reçu à le faire arrêter, Dramane a tenté d'assassiner Soro Dom. Le 23 décembre 2019, il a échoué. Soro, il a envie. C'est pourquoi nous on est ici.
Le temps du RDR, si on avait réussi à arrêter Draman ou l'assassiner, le RDR allait disparaître. Chaque parti politique a un leader. Il a fini à GPS, il s'apprend au PPACI, au PDCI. Ibra la chance soit salué. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a à faire, président Laurent Gbagbo? Draman Ouattara, hier, quand il était dans ces postures-là, même situation, parce que lui, c'est un Burkinabé. Contrairement à toi, Gbagbo, toi, tu es un Ivoirien. Donc, tu n'as pas de problème de nationalité. Draman était un Burkinabé. En 1995, quand Bédieu lui a dit qu'il ne peut pas être candidat dans le pays-là, parce que c'est un Burkinabé, il a fui le parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, allez-y, dis à Bédieu, je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Et je vais rentrer. Il a frappé Bédieu et il est rentré. Quand il est rentré, il dit, Zouzou, il faut aller dire à ton papa Laurent Gbagbo là. Il était élu en 2000 face à Général Guéhi, non? Il faut aller lui dire que moi, je ne vais pas attendre l'octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Faut aller, va dire à Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste. S'il veut qu'on mélange la Côte d'Ivoire, on va tout mélanger, on va tout détruire. Moi, je ne demande pas à papa Laurent Gbagbo de mélanger la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. D'ailleurs, ça ne fait pas partie de ta culture politique. Créer une rébellion pour venir chasser Draman. Je sais, tu ne peux pas le faire, parce que tu ne sais même pas comment ça s'est fait. Ça ne fait pas partie de ta culture politique. Je sais ça. Mais je donne l'histoire et je vais finir, ou je vais en finir. Allez-y, dis à Bédié que je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Il a frappé, il est rentré. Il dit, Gbagbo aussi ne veut pas mettre mon nom sur la liste. Zouzou, va dire à Gbagbo que moi, Draman, j'ai dit, je ne vais pas attendre le 31 octobre 2005. Il était élu en 2000 face à Général Guéhi, oui. Je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections avec lui. Je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va tout détruire. Draman Ouattara est venu s'apprendre violemment à ton pays et à ton régime. Il t'a forcé, papa Laurent Gbagbo. Hey, je vais te dire la vérité, papa. Il y a des urgences. Ton peuple n'en peut plus. Moi, je ne vais pas voir la capitulation de la Côte d'Ivoire. Le pays est déjà vendu, on sait ça. Mais Draman veut faire capituler la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas l'accepter. Papa Laurent Gbagbo, Draman t'a obligé à s'asseoir avec lui pour discuter. Il t'a obligé à mettre son nom sur la liste électorale. C'est vrai. Même si tu l'as accepté au nom de la paix pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Papa, je sais ça. Mais la violence pour laquelle il est venu attaquer ton régime et ton pays, cela t'a poussé aussi à accepter de mettre son nom sur la liste électorale. Grand frère Zana. Vous comprenez? Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo là, que moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on détruise le pays, s'il veut qu'on mélange le pays, s'il veut qu'on va tout nyarami, on va tout nyarami. Langage d'un apprenti de bagarre. S'il veut qu'on nyarami le pays là, on va tout nyarami. Langage d'un vendeur de Nyamakuji, de Bissau, Petit Djoula. Un homme politique ne prononce pas ça. Il est venu avec une violence, il t'a obligé à t'asseoir, discuter avec lui. Il t'a obligé à mettre son nom sur la liste électorale, même si tu l'as fait au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, pour ne pas que Draman détruise ton pays. Papa, je le sais. Mais en même temps, la violence pour laquelle il est venu attaquer ton pays, la Côte d'Ivoire, et ton régime, cela t'a poussé aussi à céder certaines de sa revendication. Vrai ou faux? Ce que je vous demande ici, papa Laurent Gbagbo, toi et tes frères qui sont dedans là-bas, là, y compris mon président, Dom Soro, ce message s'adresse à vous tous. La situation, elle est catastrophique. La Côte d'Ivoire va capituler. Le PPACI va capituler.
si on ne fait pas quelque chose. Le GPS ne va pas capituler parce que notre président, il a envie. Il est là. Tu es dedans. 10 ans, 10 ans. GPS, 20 ans, 20 ans. PPACI, 10 ans, 10 ans. Il finit de condamner tous tes commandos et il va t'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Il faut éviter ça. Ce que je vous demande ici, moi je suis un témoin vivant. Pour Bédié là, il n'a pas parlé beaucoup. Hein. Bédié, il dit que je ne suis pas ivoirien, je frapperai ce pouvoir, elle va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Quand il est rentré, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo là, que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. De là, il t'a obligé de t'asseoir, discuter avec lui. Il t'a obligé de mettre son nom sur la liste. Tu es un Ivoirien, tu ne veux pas faire ce que Dramane a fait, je sais ça. Moi-même, je ne te demande pas la création d'une rébellion pour venir chasser Ouattara. Parce que tu n'as pas l'expérience de ça, papa Laurent Gbagbo. Ça ne fait pas partie de ta culture politique, je sais ça. Mais ce que je vous demande, toi, Figuessa, maman, Simon, Diop, tout ce qui est l'opposition en Côte d'Ivoire, voici ce que je vous demande. Vous devez commencer à réfléchir. Comment obliger Dramane, le sanguinaire, le criminel, analphabète, l'homme qui n'a aucune notion politique pour diriger une nation. Vous devez commencer à réfléchir. Comment obliger Dramane à s'asseoir sur la table de dialogue politique véritable en Côte d'Ivoire. Vous devez réfléchir comment déstabiliser le régime de Ouattara. Quand j'ai fini de dire ça, je vais vous donner la différence. On peut déstabiliser le régime d'un animal sans déstabiliser le pays. Mamadou Doumbia en Guinée. Oui. Il n'y a pas de militaire en Côte d'Ivoire qui peut arrêter Ouattara, je sais ça. Gbagbo n'a plus d'armée militaire dans l'armée là, je sais ça. Mais moi je sais comment ça se passe, mais moi je n'ai pas le moyen. Dramane Ouattara, en déstabilisant le régime de Gbagbo, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Mais moi je vous demande de déstabiliser ce régime-là sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Au contraire, forcer Dramane à s'asseoir. C'est une table de dialogue politique véritable afin de libérer ces pays. Voici ce que je vous demande. Dramane Ouattara hier, en déstabilisant le régime de Papa Laurent Gbagbo, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il faut réfléchir par tous les moyens à déstabiliser ce régime-là. Parce qu'il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire. Ça plaît tous les jours. Moi, analphabète qui est assis devant vous là, tu me donnes le moyen, au nom de Dieu, je déstabilise ce régime-là demain. Moi, je sais comment ça se fait. Mais le problème, je n'ai pas le moyen. On ne peut pas s'asseoir. 30 millions de personnes. Et regardez, la situation est catastrophique par tous les moyens. Vous comprenez? GPS 20 ans, 20 ans. Condamné à perpétuité, contrat en exil. PPACI 10 ans, 10 ans. Après, on s'apprend à Gbagbo Laurent. PDCI, Tidjane Cham au tribunal. On est où là? Et on est assis, on regarde. Non, je ne suis pas d'accord. Dramane à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. Il vous est obligé, papa, à vous s'asseoir avec lui pour parler. Dramane l'a fait hier. Il vous est obligé hier à mettre son nom sur la liste électorale. Mais qu'est-ce qui empêche les Ivoiriens aujourd'hui? Pas créer une rébellion comme Dramane. Mais attention, il y a une deuxième option qu'on peut l'appliquer. Le pays va capituler en 2025 si cet homme reste au pouvoir. Vidéo d'un grand frère, allez-y sur page de micro. Il pleure. Payer terrain, fini, construit. On vient racheter ça. Parce que Djoula ou Lébé Fangara, non. J'ai pris Dieu tous les jours. Ce pouvoir-là n'a qu'à finir de mon vivant. Détruire mosquée, casser l'église, détruire l'école en pleine année scolaire. Qui dit mieux? Les Ivoiriens plaident tous les jours. Dramane Ouattara fait rentrer Soro Diop, met son nom sur la liste là. Il dit non.
Mais non, de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, il dit non. On fait comment? Et on s'assoit, on regarde. Non. Je le dis ici, je suis un témoin vivant. La violence pour laquelle il a attaqué la Côte d'Ivoire et ton régime, il t'a obligé à t'asseoir pour discuter avec lui. Si sa nationalité de merde là. Oui, Dramane t'a obligé, papa Laurent Gbagbo, à t'asseoir sur la même table avec lui. De Marcoussi à Ouagadougou à Pretoria. Oui. Il t'a obligé de mettre son nom sur la liste électorale. Oui. Tu l'as fait au nom de la paix, je connais ça. Mais la violence pour laquelle il est venu, tu n'avais pas un autre choix. Je ne vous demande pas ça. Cette violence-là, tu ne connais même pas, toi, Gbagbo. Dans ton parcours politique, il n'y a pas de violence dedans. Mais on ne peut pas s'asseoir. Dramane, il n'est rien. Ce monsieur pense qu'il est omnipuissant, omniprésent, omnipotent. Dramane n'est rien. Réfléchissez pour éviter la capitulation des PPACI. 10 ans, demain on s'apprend à son président. C'est fini. Une fois président est arrêté ou résident surveillé, le combat est fini. Il faut éviter ça. Réfléchissez. Il n'y a pas de rébellion dedans. J'exclus ça. Parce que Gbagbo, il ne sait même pas comment il faut créer une rébellion, il ne connaît pas. Non, il n'y a pas de rébellion dedans. J'exclus ça. Je ne suis même pas d'accord quand on crée une rébellion parce que ça va faire des morts. Mais il y a une deuxième option. Réfléchissez. Obligez cet animal, ce cafard, Dramane Ouattara, qui n'a rien gagné d'ailleurs comme élection en Côte d'Ivoire, à s'asseoir pour discuter. Dialogue politique véritable. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui ne respecte rien. Pendant la désobéissance civile, il a appelé Bédié à un dialogue direct. Bédié est parti là-bas. Ça a cassé la désobéissance civile. Après, c'est parti où? Papa Laurent Gbagbo, depuis que tu es quitté dans ce tribunal de merde de la CPI, tu n'arrêtes pas à demander à Dramane le retour de Diom Soro, la libération des prisonniers politiques. Soro est retourné? Non, il s'en fout de vous. Dramane connaît que le rapport de force. Je vous le dis, aucune élection fera partie Dramane de pouvoir. Wallahi billahi. Je prends le bon Dieu à témoin. Aucune élection fera partie Dramane de pouvoir. Il connaît que le rapport de force. Donnez-moi les moyens, moi je gère pour vous. Il n'y a pas de rébellion dedans. Je sais comment obliger Dramane demain matin à s'asseoir sur la table de négociation pour le 31 octobre 2025. Moi je sais comment ça se fait. Je sais comment obliger Dramane à mettre nom de Soro sur la liste, nom de Gbagbo Laurent sur la liste, nom de Tidiane Tcham, nom de tout le monde sur la liste électorale. Ça, aucune rébellion. Moi, je sais comment ça se passe. Je sais comment ça fonctionne. Donnez-moi le moyen, vous allez voir. Vous devez obliger Dramane à faire retourner Soro Diom, mettre son nom sur la liste, mettre nom de Gbagbo sur la liste électorale, jeter au cimetière cette CI de merde, la Buttare Via, comme on dit en italien. Boutare, jetez cette CI-là au cimetière. Et voici votre travail. Sinon, le pays va capituler. Gbagbo Laurent, tous ses commandos seront condamnés 10 ans, et Gbagbo sera arrêté ou résident surveillé. Écrivez ça. Écrivez. Si rien n'est fait, ça fait combien d'années nous on est ici? C'est vrai, il est encore en exil, non? Gbagbo qui a demandé, il faut que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il est rentré? Il n'est pas rentré. Dramane s'en fout de vous. Un homme méchant qui connaît que le rapport des forces. S'il vous plaît. Très rapidement ici, je crois que j'ai envoyé dans l'album de Gbagbo ici. Voilà ça ici. Non, je voudrais cet album de Soro. S'il vous plaît, vous montrer. Papa Katina, où est ta vidéo là même là? S'il vous plaît. Hein? Je vais vous montrer tout de suite là. Bon, si je n'ai pas trouvé, on va avancer. Vous avez vu la vidéo déjà. Tout le monde a vu la vidéo. Bon, je ne trouve pas. Katina connaît, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent demande le retour de Diom Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à là, Soro est encore en exil quelque part. Dramane s'en fout. Oh, je suis en live là, arrêtez de m'appeler là, s'il vous plaît. Oh my God, je ne trouve pas la vidéo là-bas, c'est pas grave.
Et je crois que j'avais envoyé ça sur cet album des sourds, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, c'est ici. Regardez. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Pourquoi bombe là, c'était là? Lendemain, il s'est retrouvé au RDR. Je ne voulais pas vous faire écouter, mais je vais vous faire écouter quand même. Voilà, pour gagner de la force là. Parce que pour mieux vous expliquer, ce monsieur, vous le connaissez, c'est un traître de la nation aussi. Il a trahi le peuple. Écoutez très bien. Aucun Ivoirien à ses frères, aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. C'est un animal, c'est un traître à Montanon. Il a trahi le peuple. Après ce discours, il s'est trouvé au RDR. Mais j'exploite la vidéo parce que je vais m'adresser à mon peuple. Aucun Ivoirien, Wallahi billahi talahi, au nom de Dieu, au nom de Allah, au nom de ma mère, aucun Ivoirien fera à ses frères ivoiriens ce que Draman nous fait. Vrai ou faux? Quelqu'un n'a qu'à écrire Zouzou. Voilà ce que Draman n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire. Écrivez en commentaire. Draman a dépassé toutes les lignes rouges en matière de gouvernance d'un peuple. S'il y a quelque chose que Ouattara n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire, écrivez. Au niveau, en matière de méchanceté, de maltraitance, en matière d'humiliation de tout un peuple, que Draman n'a pas encore fait, écrivez. Écrivez. Moi, je ne sais pas. Draman a dépassé, même Hitler c'est pas comporté comme ça. Même Saddam Hussein c'est pas comporté comme ça. Vous comprenez? Aucun Ivoirien fera ce que Draman Ouattara nous fait. Vrai ou faux? Ce fils de bâtard, ce cafridé Alassane Draman Ouattara, qui est venu s'arrêter sur son deux testicules hier, que lui, il est musulman. C'est à cause de ça qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. Attends au pouvoir, il détruit le mosquée. Non. Moi qui n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, qui a fait école coranique, j'ai été choqué. Je vais vous montrer la vidéo rapidement. Et, non, vraiment, en tout cas, il fait passer déjà le message que je devais vous faire passer. Voilà ça. Vraiment, Ouattara. Fils de bâtard, 2 bulldozers, Kafridé, Flani, 2 bulldozers, il a détruit mon sang. 2 bulldozers, un seul bulldozer suffit pour détruire ces mosquées. Mais il a envoyé 2 bulldozers. Et c'est cet homme-là qui est venu s'arrêter sur son testicule hier. Que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit président. J'attends vos réponses. Hein. Quelqu'un n'a qu'à écrire Zouzou. Voilà ce que Draman n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire. Je vais voir ça. Il détruit les écoles. Il détruit les églises. Il détruit les mosquées. Il renvoie le peuple ivoirien aller dormir en bas des ponts au cimetière. Il détruit les commerces, les maisons. Il rache les terres. Lui et sa femme Dominique. Eh mon Dieu, 30 millions de personnes sont assises. On regarde. Quelque chose ne va pas. Moi, j'ai dit à ma femme, elle va s'imposer, mais j'ai parti. Aujourd'hui où je vous parle, je suis prête à mourir pour libérer ce pays. Je suis prête à toute option. J'attends demain qu'il y ait un petit mouvement contre Draman. Je prends mon billet et ma veille. Je n'ai pas peur de la mort. Hier, si échappé la mort à cause de lui, tu es mort aujourd'hui, tu es mort demain, tu es mort dans 10 ans, tu es mort dans 20 ans, tu vas mourir. J'ai la haine contre ces gens-là, ces djoulas-là de Draman Ouattara.
un groupuscule des apprentis des bagarres, une famille dirige la Côte d'Ivoire. Soro ne va pas rentrer, son nom ne sera pas sur la liste. Dramane Yaki, mais non de Gbagbo, non. Tu penses que le pays là c'est pour ton père? Non, non, non. Tu as affaire à des gens qui sont civilisés. Tu as affaire à des gens qui sont patients. Tu as affaire à une opposition civilisée, Dramane. Sinon, il suffit de faire ce que tu as fait toi-même pour te chasser du pouvoir. Fils de bâtard, je fais pitié et puis toi, tu me regardes. L'homme qui fait pitié, si tu le vois, tu ne le connais pas. Vous comprenez? Il suffit de faire ce que tu as fait pour te chasser du pouvoir. C'est plus facile que ça. Mais tu as affaire à une opposition civilisée. Mais cette opposition civilisée, je ne vous demande pas de créer la rébellion pour venir chasser Ouattara. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont mourir. Je ne vous demande pas ça. Mais commencez à réfléchir. Avant le 31 octobre, comment déstabiliser le régime d'un sanguinaire sans déstabiliser la Côte d'Ivoire? Moi qui vous parle, je sais comment ça s'est fait. Je sais comment ça s'est fait, mais moi je n'ai pas le moyen. C'est triste. Ça plaît tous les jours. Le pays est vendu. La Côte d'Ivoire va capituler de mon vivant devant un apprenti de bagarre. J'ai mal. Je préfère aller mourir au front que me tirer une balle dans ma tête. Ce grand pays, la Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu, va capituler très bientôt devant un vendeur de Nyamakoudji. J'ai mal. Alors on va écouter un Montano ici. Aucun Ivoirien, peuple ivoirien, ça c'est pour vous. Hein? Je m'adresse à vous. Je me suis adressé à Laurent Gbagbo et toute l'opposition en Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, ça c'est pour vous. Très rapidement, la détruire mosquée, Kafridin. Voilà ça. Des bulldozers, cac. La détruire mosquée. Voilà. Fils de bâtard, petit Djoula, dans la dé. Montre-moi une vidéo où Gbagbo a détruit mosquée dans le pays là. Fils de bâtard, Kafridin. Montre-moi une vidéo où Ari Kona Beja a détruit mosquée dans le pays là. Dans la Valouko, Walay Bilay. C'est la malédiction. Ouattara est venu s'arrêter sur son testicule que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Aujourd'hui, Ouattara détruit mosquée. Toi, petit Djoula, animal là, tu le soutiens dans ça. Tu penses que moi, je suis un animal? Non. Montrez-moi une vidéo. Faites sortir une seule vidéo où Gbagbo a détruit mosquée, où Beja a détruit mosquée dans le pays là. Dramane, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour toi. Tu ferais mieux d'aller développer Sendou. Mais après ton pouvoir, non, moi j'ai peur. Je crains quand même pour tes partisans. Mais le pouvoir là va finir. Papa Laurent Gbagbo, réveille-toi. Il ne faut pas oublier, papa. Moi, je suis ton dernier fils. Papa Laurent Gbagbo, Dramane t'a obligé ici à t'asseoir sur même table, négocier avec lui. Oui. Il t'a obligé ici à mettre son nom sur la liste électorale. Oui. C'est ça. Tu l'as fait au nom de la paix pour ton pays, ça c'est vrai. Mais la violence pour laquelle il a attaqué ton régime et ton pays, papa, je pense que tu n'avais pas le choix. Je ne vous demande pas de faire ça. Mais réfléchissez. Comment débarrasser ces pays de ces animaux-là? J'ai mal tous les jours. Oh mon Dieu. Mais je n'ai aucun moyen. Je n'ai pas le moyen. Donnez-moi le moyen, vous allez voir. Moi seul. Bien. Je vis en Europe ici. Même en Afrique. Mamadi Doumbia, l'animal qui est en Guinée là, il a capturé Alpha Condé sans bruit. La Guinée n'a pas été déstabilisée. Il a pris comme ça. Ça se passe partout dans le monde. Moi, je sais comment ça s'est fait. Mais moi, je n'ai pas le moyen. Et vous voulez qu'il fasse quoi? C'est ma bouche. Je crains pour Laurent Gbagbo. Mon mentor, lui, il est en exil, mais il a envie. Il a bonne santé. Mais Gbagbo, il est dedans là-bas. 10 ans a commencé. Dramane va condamner tous les commandos. Écrivez ça. Il va condamner tous les commandos des PPACI. Et ensuite, capturer. Ou résidence surveillée, mon papa. S'il a eu la chance, résidence surveillée. Dramane, c'est un criminel, un diable. Il ne va pas retarder. Ceux-là sont prêts à
tout pour consolider, pour conserver ce pouvoir qui a fait tant de mal au peuple ivoirien. Kaja Camara l'a dit, la Guinéenne, en alphabet, s'ils perdent le pouvoir, ils vont partir où? Donc, ils vont garder ce pouvoir-là. Aucune élection fera partie Dramane de pouvoir. Écrivez ça aussi. Moi, je le connais. C'est vous qui ne le connaissez pas. Ceux qui sont là, oui, et les 31 aucune élection fera partie des Dramane de pouvoir. Écrivez ça aussi. Écoutez à mon talon ici. Écrivez à mon talon. J'ai mal aujourd'hui pour ces pays-là. Putain, non. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi, je ne vis plus en Côte d'Ivoire, mais j'ai mal plus que ceux qui vivent dans le pays là. Nénala. Vous ne pouvez pas croire à ça. Hein? Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais moi, j'ai mal plus que ceux qui vivent dedans là-bas. Merci beaucoup, Ibra. N'ayez pas peur. Peuple ivoirien, n'ayez pas peur. Lui là, c'est un traître, c'est un maudit. Quand il a fini de tenir ses discours, là demain, il allait se bercer. Ouattara Lamougou. Il allait s'agenouiller. Il s'est déshabillé. Ouattara Lamougou. C'est un traître. Mais cette vidéo-là, je l'exploite pour m'adresser à mon peuple. Sinon, pas pour lui. Voilà. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Je m'arrête ici. Deux phrases. Je demande au peuple ivoirien, ça ne fait pas plaisir à un enfant de dire à ses parents, allez-y mourir. Ça ne fait pas plaisir à un enfant de dire à ses frères, allez-y mourir. Ça ne fait pas plaisir à un enfant de dire à ses sœurs, allez-y mourir. Mais si cela y va de ta dignité, de ta résistance sur la terre que Dieu a créée, je préfère prendre la mort que l'humiliation, que la honte. Ça ne nous fait pas plaisir à dire à nos parents, allez-y mourir. Non. Mais si cela vaut le prix de notre survie sur la terre, notre dignité, on n'a pas un autre choix. Oui, on n'a pas un autre choix. Quand Babo Laurent combattait Félix Houphouët-Boigny là, quand il était dans l'opposition face à Houphouët, il était prêt à mourir pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a échappé à la mort. Il a fait la prison. Il allait en exil. Oui. Mais Babo Laurent, à l'époque là, il savait le danger pour lequel il faisait face. Il était le seul face à Houphouët-Boigny, un demi-dieu en Afrique de l'Ouest. Mais Babo là, en s'affrontant comme opposant de Félix Houphouët-Boigny, Babo savait ce qu'il attendait. Mais il a fait. Aujourd'hui, nous bénéficions des prix de son combat. Grâce à son combat, le RDR des merdes là, de Dramane Ouattara a eu les jours. Multipartisme, c'est lui, Babo, qui a mené ce combat-là. À Montano, l'animal, le traître de la nation, il dit ce que Dramane Ouattara fait aux Ivoiriens, à ses frères Ivoiriens, aucun Ivoirien fera aux Ivoiriens. Ça, c'est vrai. N'ayez pas peur, chers parents de la Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays dans cette dictature de Dramane Ouattara. Vous comprenez? Chers parents, les jours, vous êtes prêts. Nous sommes prêts. Moi, en tout cas, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Les jours, moi, je n'ai rien à foutre ici. Je le dis tout le temps, les gens pensent que je m'amuse. Souvent, moi, je dors la nuit, en rêve, je souffre. Dramane. C'est-à-dire, je souhaite tout le malheur possible à ce monsieur-là. Moi, je peux me réveiller la nuit 2 ou 3 fois. Je pense que le pays est libéré. Tellement je grosse sur le cœur. Les jours, chers parents de la Côte d'Ivoire, vous êtes prêts à mourir pour libérer votre pays de cette dictature-là.
je vous promets, wallahi billahi talahi, au nom de Dieu, la manifestation va commencer à 8h. À 9h30, nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Mais attention, lorsque vous serez prêts à mourir pour libérer votre pays de cette dictature, je vous le promets, la manifestation va commencer à 8h. À 9h30, le pays est libéré. Écrivez ça. Mais je ne comprends pas le silence de mon peuple. Je ne comprends pas le silence de mon papa Laurent Gbagbo. Je ne comprends pas le silence de peuple ivoirien face à ça. Face à cet homme. Il y a 20 ans de cela, Ouattara Dramane et tous ces animaux-là ne savaient même pas où il faut passer pour être candidat. Si ce n'était pas même le soutien de Nicolas Sarkozy et blablabla, Ouattara, tu ne pouvais pas dégager Gbagbo, tu sais ça. Mais c'est déjà passé. Le pays est plongé. Ce pays a dépassé toutes sortes de limites de la médiocrité. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le pays est endetté, surendetté, pour des goudrons, des ponts. Aucun Ivoirien fait ce que Alassane Ouattara nous fait. C'est sur Alassane Ouattara, moi j'ai vu que le cafard est devenu lion. C'est sur Alassane Ouattara, j'ai vu que chat est devenu lion. Et puis le chat qui s'est transformé en un lion, gara les lions. Le lion ne peut pas parler. C'est sur Ouattara. Moi j'ai mal aujourd'hui. J'ai mal. Nous demandons pardon au bon Dieu, au peuple ivoirien et à papa Laurent Gbagbo. Moi, je parle à mon nom, d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là, à la tête de ces grands pays. J'ai tellement la haine contre eux. Moi, j'ai payé Bao ici. Marfa, Abembouréa. Zouzou Soro interpelle l'opposition. Et en particulier, il interpelle le président Gbagbo Laurent. Oui, Zouzou Soro, il est clair. Gbagbo Laurent est le seul leader à l'heure où nous parlons qui peut changer le rapport de force. Pourquoi? Parce qu'il a les capacités pour le faire. C'est un ancien président à qui on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Parce qu'il a l'âge. C'est un homme âgé. Et quel qu'en soit les cas, Alassane Ouattara, c'est qu'il ne peut pas venir attraper un homme de cet âge-là n'importe comment. Parce que s'il tombe, il meurt, le pays peut être en feu de manière totale et directe. À côté de ça, il est le mieux placé pour avoir des meilleures relations au monde. Personne dans l'opposition ne peut avoir la relation que le président Gbagbo a. Parce qu'il a été président. Et donc il a les relations avec beaucoup de présidents dans le monde. Donc il peut faire bouger les choses. Aussi, il a les capacités de mobiliser la jeunesse parce que quand il se lève et qu'il prend la parole, le peuple écoute, le peuple est avec lui. Qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui? Il faut pousser Alassane Ouattara à comprendre que le rapport de force est là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Alassane Ouattara est en train de tout faire pour que l'opposition boycotte les élections qui arrivent comme on a fait en 2020. En réalité, l'opposition ne va pas boycotter les élections. Plus jamais on ne boycottera les élections. Seulement, l'opposition ne laissera pas qu'il y ait élection mal organisée en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara devra donc se conformer à une élection juste, claire et transparente pour que tout le monde puisse participer à cela. Mais pour que tout le monde ait le même nombre de chances, le même pourcentage de chances à gagner ou à perdre. Que les résultats qui en découlent soient réellement la volonté de la majorité des Ivoiriens. Que le vainqueur gagne vraiment. Et qu'on ne cherche pas à nous fabriquer des vainqueurs à gauche ou à droite. Et pour ça, il faut une stratégie qui va amener Alassane Ouattara d'abord à comprendre qu'il est nécessaire pour lui de descendre s'asseoir et de régler ces problèmes-là avant l'obligation qu'il aura quand le peuple va se lever. Il faut être sûr, Zouzou, que le président Laurent Gbagbo sait très bien ce qu'il fait. Nous sommes très mal placés pour apprendre la politique. Nous sommes très mal placés pour connaître comment nous posons les pas. Disons-nous les vérités. En l'an 2000, quand il a gagné Robert Gueye, est-ce qu'il a fallu trop longtemps pour que le peuple descende dans les rues revendiquer cette victoire-là? Non, 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 non. Est-ce que vous pensez que le président Laurent Gbagbo est assez naïf pour ignorer que ces gars seront condamnés? Il a dit, tout le monde est condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Mais les gens condamnés continuent à marcher dans les rues comme si de rien n'était. Mais on les condamne tout le temps. Alassane Ouattara avait décidé lui-même, après avoir condamné Gbagbo, de les gracier. Une grâce qu'il n'avait même pas demandée.
L'homme, il a demandé une amnistie et toi, tu as décidé de gracier le monsieur alors qu'il ne t'a pas demandé. L'amnistie qu'il te demande, c'est parce que tu as provoqué une condamnation qui n'existe même pas. Parce que dans le droit, quand on regarde, qui a vraiment condamné le président Laurent Gbagbo? Vous êtes dans une manipulation des plus infantiles. Et ça ne va pas s'arrêter là. Donc, les opposants savent que viendra le moment de la mobilisation. Vu que la révision électorale n'est pas en train d'être faite, que la CEI dit, on s'en fout. Vu que tout le monde n'est pas en train de remplir les critères et les règles d'une élection transparente, tôt ou tard, viendra le moment où, parce que, est-ce que l'opposition va dire, ce n'est pas grave, laissons tomber, y allons quand même. On ne peut donc pas aller naïvement à une élection avec des gens d'en face, sachant très bien qu'ils ont déjà gagné l'élection. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de distraire l'opinion avec Tidjan Cham, avec Babo, avec des condamnations, pour nous éloigner du débat principal qui est la révision de la liste électorale. Le débat qui importe aujourd'hui, c'est la révision de la liste électorale. Et il faut rester focus et concentré sur ce débat. Le reste viendra après. Les inscriptions de la liste électorale, le retour du président Laurent Gbagbo, tous les candidats, une élection inclusive, ça viendra après. Rassurons-nous d'abord que tout ce qui doit être organisé autour est en train de bien se positionner. Et quand ceci sera bien positionné, le moment viendra maintenant pour que l'élection ait lieu. Et à ce moment-là, pour que cette élection soit inclusive, l'opposition devra de manière obligatoire se mettre ensemble pour imposer ça à ceux qui sont en face. Et ça, Alassane Ouattara va le vivre d'une manière ou d'une autre.